Et salut tout le monde, aujourd'hui on va analyser la crypto-monnaie d'Hyperliquid Hype. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire. Et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs, ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Ok, donc commençons avec cette charte en daily, qui a quelques petites choses à nous montrer. Dans un premier temps, donc, on peut voir déjà qu'au début du listing, on a une belle consolidation ici avec une cassure. C'est vrai que sur un time frame un peu plus haut, on pouvait se dire que, attention, on pouvait partir sur un potentiel M, qu'on partait quand même sur une tendance assez baissière. Cependant, cette chute a été quand même très vite stoppée par ce V-bottom. On n'a pas eu nécessairement de grands signes au début de ce retournement. Seulement après, on est venu confirmer par exemple une divergence ici sur le MACD, donc aux alentours du 12, donc ici. Euh, Seul petit bémol pour moi, c'est que j'aurais préféré voir un retracement en fait après cette divergence pour montrer quand même peut-être plus une structure plus sympathique, quelque chose de plus solide avec ce genre de W. Sauf que le marché a décidé de partir sur un V-bottom comme ça. Et malheureusement, souvent, les V-bottom sont demandés à être retestés. Il peut y avoir des exceptions par moment, tout comme pour les gaps, en fait. Les gaps, on dit souvent qu'il faut qu'ils soient comblés, qu'il faut ceci, cela. Mais en réalité, les gaps sont comblés peut-être à hauteur de 90%. 10% sont des gaps qui resteront peut-être jamais être comblés. Ça peut être le cas pour ce genre de V-bottom, par exemple sur Hype. Si jamais il continue son ascendance haussière, comme on va le voir juste après. Mais ça reste important de le garder en tête au cas où si Hype décide d'inverser la tendance. Et dans ce cas-là, si on devait essayer de projeter des zones de prix intéressantes pour Hype ou des objectifs de sortie en cas de shorter ou qu'on soit sur de la vente à découverte. Donc voilà, on a eu ce retournement ici sur Hype, qui est ensuite reparti directement en ligne droite jusqu'à créer un nouvel ATH, on va dire presque 2 mois plus tard. Voilà, on a une très très belle hausse Hype qui actuellement est en train de se calmer et en train de consolider. Donc on va voir ça ensemble sur ce qui peut se passer et euh, quels seraient les potentiels scénarios sur Hype. Donc, dans un premier temps, je trouve ça quand même intéressant qu'on trace déjà notre projection de prix d'extension après avoir été chercher ce nouvel ATH. Donc, on peut reprendre ce range au complet. On va reprendre les extensions Fibo. Et ainsi, on va pouvoir dégager plusieurs zones de résistance, plusieurs zones de profit intéressantes pour chercher des zones de prix futures. Donc, on voit qu'après avoir été chercher l'ATH, on est venu se stopper sur les 1.13. On est revenu rechercher notre moyenne mobile EMA13 en guise de support, qui a d'ailleurs été beaucoup de fois retestée pendant cette montée haussière. Donc elle a été souvent retestée, elle a fait souvent elle a fait souvent été gage plutôt de support à plusieurs reprises. Euh, D'ailleurs, on a eu une double ici, double test, double support pour repartir. On avait potentiellement également ce W qui n'a pas été dans le lot, n'a pas été pris. Donc c'est plutôt une bonne chose, on va y revenir juste après. On est reparti de plus haut. On est venu chercher les 1, donc 272 plusieurs fois. Donc on a bien consolidé dessus avant de repartir. La moyenne mobile, malheureusement, n'a pas pu tenir en guise de support. Et actuellement, on consolide pas mal. Hype est en train d'essayer de se sauver le cul, on va dire, pour éviter de croiser ici à la baisse les moyennes mobiles, donc il pourrait donner un signal baissier. Donc, comme je l'ai dit, c'était plutôt bon signe qu'on ne soit pas venu chercher le plus bas de ce W. Pourquoi?
parce qu'avec cette petite consolidation ici en W, on pouvait essayer de dégager un objectif de type AB est égal CD. Tac. Où du coup ce lot reste intact, donc cet objectif de AB est égal CD reste toujours possible. D'ailleurs, on voit que cet AB est égal CD se pose presque pile poil sur... alors, je vais mettre ici le target. Est égal CD. Hop. D'ailleurs, le target du coup qui se pose parfaitement sur le ratio de 2 sur cette sortie de range. Donc, on a une zone très intéressante ici pour un objectif futur si hype reste très haussier, où on risque de revoir la charte plus tard à ce genre de prix et qui reste très possible tout de même. Donc, on va voir ça juste après. Donc, ce lot n'a pas été pris. Ce scénario de AB est égal CD reste possible. On a eu une belle petite correction ici qui s'est stoppée juste avant le W. Je pense même que si on trace le Fibo, on peut peut-être voir où est-ce qu'il s'est stoppé. Donc voilà, bah, c'est nickel. En fait, il s'est stoppé pile poil sur le first stop. Donc on est venu chercher le first stop. Donc derrière, on structure un peu un petit W. Donc déjà, c'est très bon signe pour Hype de protéger ce niveau et de mettre un W derrière, car ça montre que les acheteurs sont toujours présents et que cette tendance haussière reste défendue. Donc dans ce genre de scénario, l'objectif c'est quoi? C'est bah, tout simplement de continuer d'aller chercher des zones de prix plus haut et de repartir à la hausse. Cependant, on commence à voir des signes baissiers qui commencent à s'accumuler sur Hype. C'est-à-dire que là déjà, on voit sur l'OBV qu'on a une énorme divergence baissière qui s'est créée, qui s'est confirmée depuis ce top ici, ou sur le prochain sommet sur Hype, l'OBV n'a pas suivi du tout. Donc c'est plutôt signe au contraire que la smart money commence un peu à sortir du marché. Donc ici on a cette divergence. On a aussi la divergence sur le MACD. On a un William qui a été fortement stupide, qui était même en état d'enfoncement. Donc ça, l'état d'enfoncement, c'est quelque chose qui n'est pas à confondre avec les états de surachat, survente. Un état d'enfoncement, c'est vraiment quand cette moyenne mobile reste enfoncée dans sa zone de surachat. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il vaut mieux attendre qu'elle en ressorte pour commencer à envisager un short. Parce que tant que cette ligne reste enfoncée en zone de surachat, alors on peut se dire, ok, c'est suracheté, on va peut-être commencer à vendre. Mais au contraire, ça montre surtout que la tendance est très très forte, très soutenue. Et comme on le voit du coup ici, dès qu'on est rentré en état de surachat et qu'on était même en zone enfin en condition d'enfoncement, pardon, bah, le marché n'a fait que d'augmenter, que d'augmenter. Même si derrière on avait des divergences baissières sur MACD, malheureusement le marché a continué de pulvériser les shorters, continué de monter. Et c'est pour ça qu'il est très important, premièrement, d'avoir une bonne localisation. Même si on a des signes momentum baissiers, on aurait pu tracer, par exemple, notre reload zone, que je vais afficher de suite ici. Voilà, donc je vais quand même mettre... voilà. Hop, on a notre reload zone ici. Alors ok, on peut se dire, ça y est, on a une belle divergence sur MACD, on est en reload zone. Mais derrière, c'est pareil, tant qu'on ne sort pas de cette zone d'enfoncement, en plus le prix ne crée pas de structure qui puisse encadrer un short. Là, c'était vraiment un warning en mode, non, fais pas le con, ne shorte pas ce marché, il est beaucoup trop soutenu, beaucoup trop fort pour le moment. Donc là, maintenant, on a un William qui s'est fortement calmé, qui est sorti de cette zone d'enfoncement. On a de la divergence qui se crée. Donc, attention sur Hype, attention, puisque il y a potentiellement des beaux setups de short qui peuvent se montrer. On a ce... Alors, est-ce qu'on fait un plus haut 41 230?
Ah, ici, on fait pas de nouveau plus haut, donc on a un potentiel M déjà ici qui peut se dessiner. Hop. Donc avec ce genre de structure. Donc c'est un profil un peu plus agressif. Si jamais on prenait un short avec ce M, je pense qu'on pourrait même viser un stop au-dessus de la TH ici, tac. Et viser un 2 pour 1. Donc le souci, je pense que c'est que le 2 pour 1, il va être assez compliqué à chercher sur un 0,5 par exemple. Et si on veut viser un 2 pour 1, il faudra viser au minima, voilà déjà la reload zone. Donc voilà. Ouais, ça fait quand même un objectif de prix quand même en plein dans la reload zone. Bon, moi personnellement, c'est pas du tout un setup, un short que je prendrais. Mais voilà, certains peuvent jouer ce genre de scénario, c'est compréhensible. Mais c'est pas pour moi en tout cas. Cependant, du coup, on a potentiellement ce M qui pourrait en plus derrière dégager un plus gros M si vraiment ce niveau est, euh, n'est pas soutenu. Et dans ce cas-là, on partirait vraiment sur une résolution baissière de ce first stop. Et là, attention, ça pourrait être très très dangereux parce que derrière, on a aussi un W à l'intérieur du M. Et ça, c'est quelque chose de très très puissant, c'est-à-dire qu'on vient piéger du coup vraiment cette structure dans une plus grosse structure inverse. Et ce genre de signaux en termes de structure est assez puissant en général. Donc ça va vraiment montrer que les vendeurs sont présents et attention pour hyper liquide. Parce que je serais pas surpris qu'on revienne du tout même tester peut-être cette borne ici des 16 $. Parce que tout de même, bien qu'on soit en V-bottom, euh, je pense qu'on peut peut-être parler même d'un tête-épaule inversé ici. Tac, 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 tac. Et du coup, on aurait cette neckline ici, un peu comme cette borne haute là, ici, un peu du range. Tac. Et on pourrait revenir sur ces zones de prix qui s'alignent parfaitement avec les 0,86. Donc en tout cas, moi, si j'étais un investisseur, ce que je voudrais voir, c'est tout simplement un hype qui revienne en reload zone, déjà premièrement. Donc si je voulais investir à long terme sur hype, j'attendrais vraiment cette reload zone. Hop. On a également la moyenne mobile à 200 qui commence à se créer et qui en plus s'aligne avec les 0,618. Donc en cas de résolution baissière, et si vraiment on part à la baisse sur hype, euh, cette zone de prix là, les 23 $, ça paraît vraiment être un premier gros bloc de support. Entre la moyenne mobile et les 618, on a également cette zone de support de liquidité à venir chercher sur ces bougies avec ce gros creux derrière. Donc ouais, on a un énorme bloc ici défensif sur les 618, donc sur les 23, on va dire 23,20 centimes. Et si vraiment ce bloc foire, dans ce cas-là, on a un second gros bloc défensif ici sur les 17, ouais, sur les 17 $ à peu près. Donc vraiment, ces deux zones de prix vont être très intéressantes à surveiller pour l'investissement long terme. Mais si on veut jouer quand même une potentielle continuation de tendance, parce que pour l'instant, hype reste tout de même dans une consolidation assez propre. Si ce M se montre, on pourrait même peut-être parler d'épaule tête épaule, mais pour l'instant, c'est pas le moment pour. On est encore trop tôt pour en parler. Hype reste tout de même dans une consolidation après, enfin, qui précède une belle hausse. Je parlais tout à l'heure que un hype à 61 $ n'était pas du tout impossible. Simplement parce que tout de même, si on regarde la capitalisation boursière de hype, on est sur une capitalisation de 11 milliards, qui n'est pas grand-chose du tout non plus dans ce marché crypto. Quand on voit des Dogecoin, par exemple, à 21 milliards, qui est presque le double. Donc, par exemple, un hype à 61 $, là, on est à 38 $. Si on double le market cap, on serait à 76 $. Donc, 61 $, c'est presque pas grand-chose. Et je pense que dans l'état actuel des choses, Hype est l'une des rares crypto-monnaies qui possèdent une réelle
hype, sans faire trop de jeux de mots, mais un vrai buzz non plus, que ça soit, enfin un sacré buzz au niveau des influenceurs et médiatiques. Donc c'est à la fois quand même une bonne chose, puisque ça peut aider cette crypto à maintenir un certain buzz, une certaine hype et maintenir du coup cette continuation haussière. Cependant, ce qui fait peur, c'est que justement, ça soit énormément publicité par les influenceurs. Et du coup, attention à ce qu'on soit pas trop dans un état de hype et que derrière, on soit dans une phase de distribution. Mais de toute manière, cette phase de distribution, on va vite l'apercevoir si déjà, dans un premier temps, euh, hype foire à reprendre les 41 $. Et si on rechute sous les 36 $, donc déjà, ça ferait une première structure baissière. Ça serait déjà un premier warning, je pense, pour la crypto. Et si vraiment derrière, après, c'est les 30 $ qui sont perdus, là, je pense que beaucoup vont pleurer du sang sur les réseaux. Mais pour le moment, on reste quand même dans une bonne dynamique, on reste dans une bonne consolidation, on reste pour le moment optimiste sur hype et ça se comprend. Bien que des signaux baissiers commencent déjà à se montrer pour cette crypto. Donc voilà, donc Hype pour moi a les moyens de pouvoir aller côtoyer des market cap tels que celui du Solana ou même du BNB. Donc moi franchement dans les prochains mois à venir, si on a une réelle hype crypto, je serais pas du tout choqué que Hype vienne se loger vers les 60-70 milliards de market cap. Donc ça ferait potentiellement peut-être aller un x6, x5, x6, x7 maximum. Donc premièrement, un hype à 61 $, si on continue la continuation haussière, pour moi, c'est vraiment, on va dire, peanut comme objectif. Sachant que derrière, si on fait déjà un x5 par rapport au prix actuel, on pourrait viser donc les 180 $. On est encore très très loin de ça en tout cas. Donc voilà pour cette vidéo sur Hype. Donc si vous voulez que j'analyse un actif de votre choix, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, ciao.